faut effectuer des contrôles toutes les 10 heures de marche. Le premier contrôle à effectuer est celui du filtre à air. Un entretien régulier et le remplacement de l'élément filtrant au bon moment ont en effet une importance considérable. Une présence de poussière peut causer une réduction du durée de l'élément filtrant. Lorsque l'indicateur d'obstruction est assemblé, le voyant spécial indique que le moteur nécessite une opération d'entretien. Un autre signal d'obstruction peut être la perte de puissance du moteur ou l'échappement de fumée dense du pot d'échappement. Vérifiez le bon état de propreté ou la détérioration de l'élément filtrant. Éliminez toute saleté éventuelle en secouant l'élément sur un plan, soufflant de l'air comprimé de l'intérieur vers l'extérieur et nettoyant l'intérieur du couvercle et le côté extérieur de l'élément filtrant dans le sens longitudinal. Lorsque l'élément filtrant est irrémédiablement obstrué, il faut le remplacer. Contrôlez que la masse filtrante n'a été endommagée. Toute crevasse ou trou éventuel peut être repéré à l'aide d'une lampe d'inspection ou en observant soigneusement à contre-jour l'élément filtrant. En cas de doute, il faut remplacer l'élément filtrant. Après avoir enlevé la paroi anti-pulsation, contrôlez qu'il n'y a pas de traces de poussière dans les tuyaux d'aspiration. Il faut toujours vérifier les conditions des crochets latéraux du couvercle ayant le but d'optimiser l'étanchéité de l'élément filtrant. Le degré de filtrage est indépendant aussi bien de la charge que de la durée de vie du filtre. La durée de la cartouche dépend en fait principalement de la perte maximum de charge admise et du degré de concentration de poussière dans l'air aspiré, ainsi que de la nature de la poussière même et du climat. Plus la surface filtrante est étendue, moins rapidement la perte de charge augmentera et plus longue sera la durée de la cartouche. De cette raison, il est particulièrement indiqué d'employer le filtre à air Donaldson dans des endroits très poussiéreux. Le nettoyage de la cartouche s'effectue en soufflant de l'air comprimé transversalement sur la partie extérieure et inférieure de la cartouche à une pression n'excédant pas 5 atmosphères. Autrement, il faut battre plusieurs fois la partie frontale de la cartouche sur une surface plate. Parmi les opérations d'entretien effectuées toutes les 10 heures, il y a également le contrôle du niveau de l'huile et du liquide de refroidissement. Il est bon d'effectuer le contrôle du niveau du liquide de refroidissement lorsque le moteur est froid. Dévissez le bouchon, s'arrêtant au premier déclenchement,
pour que la pression qui s'est formée à l'intérieur du circuit puisse être déchargée, évitant de cette façon toute situation dangereuse au moment du dévissage complet du bouchon. Enfin, contrôler et éventuellement nettoyer le radiateur toutes les 10 heures. Pour le nettoyage du radiateur, employez un pinceau et un récipient contenant du gaz-huile. Après avoir nettoyé la surface radiante, appliquez un jet d'air comprimé.